Comme je vous l'ai dit. Un fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Allez, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant de vous laisser regarder votre épisode, je vais vous parler très rapidement de mon partenaire de cœur, qui n'est autre que Oli. Alors, Oli, c'est une marque allemande qui vous propose des boissons énergisantes, mais pas que. Il vous propose également des gammes Iced Tea et hydratation. La gamme énergie, ce sont des boissons énergisantes, vous l'avez compris, avec de la New Caf. C'est-à-dire que contrairement à d'autres boissons énergisantes, où vous allez avoir un boost d'énergie d'un coup, puis une rechute aussi sec après, là, ça va vous apporter un boost d'énergie sur une longue durée. Ça, c'est la gamme énergie. Ensuite, vous avez la gamme Iced Tea. Celle-ci, elle est là pour vous désaltérer avec des saveurs variées, tout comme la gamme énergie. De toute façon, il y a des saveurs différentes sur les trois gammes. Là, personnellement, en ce moment, c'est la gamme Iced Tea que je préfère et j'ai découvert une nouvelle saveur que je bois actuellement. C'est à la pêche. C'est celle-ci. J'ai tendance à varier un petit peu. Je change assez souvent, mais là, aujourd'hui, vraiment, la pêche, c'est le best. Pour la gamme énergie, je vais vous conseiller soit le Raptor, soit celle-ci. Encore une fois, testez. Prenez-vous un pack découverte. Comme ça, vous allez pouvoir trouver la saveur qui vous plaît le mieux. Et pour finir, les amis, on a la gamme hydratation, la hydration. Donc cette gamme là, elle se dirige un peu plus vers les sportifs, mais pas que. Vous pouvez l'utiliser dans plusieurs activités. Si vous avez besoin de vous hydrater et que vous voulez avoir quelque chose avec un goût plutôt fun, la gamme hydration de chez Oli, elle va vous proposer aussi plusieurs saveurs que vous allez pouvoir tester. Pour tester ça, vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai mon petit saladier. Alors celle-ci, c'est quelque chose qui va bientôt arriver. Vous ne les avez pas pour l'instant. Comme vous pouvez voir ici, on a de l'énergie. Ici, on a de l'Iced Tea. Et ici, on a de l'hydratation. Donc, quand vous achetez un pack découverte, vous allez recevoir à peu près 12 à 14 portions, comme ça. Ce sont des portions uniques. Bien évidemment, ces packs découvertes vous sont livrés avec un shaker de ce style. Et ça va vous permettre de vous fixer sur une saveur ou plusieurs. Et à l'avenir, vous allez pouvoir vous prendre un pot comme ça où vous allez pouvoir faire à peu près 50 portions et une portion, les amis, elle vous coûte moins de 1 euro. Pour finir, les amis, chez Oli, vous allez pouvoir aussi retrouver des goodies, mais aussi des gourdes comme celle-ci. Ça, c'est une gourde isotherme. Moi, celle-ci, je l'utilise souvent pour aller faire mes tournages, comme ça au moins ça reste frais toute la nuit. Et je peux également l'utiliser pour me faire un café, comme ça c'est chaud. Et étant donné que la nuit, surtout en ce moment, il fait plutôt froid, eh bien je peux me faire un petit café bien chaud pendant mon tournage. Vous avez également ce type de gourde en verre, très stylé, très joli. J'adore. Alors moi j'en fais la collection des gourdes. J'en ai vraiment beaucoup. Je pense que je suis pas loin de toutes les avoir. Donc les amis, je vous conseille vraiment d'aller tester Oli. Prenez-vous un pack découverte pour commencer et une fois que vous aurez testé les saveurs et les différentes gammes, prenez-vous un pot. Le faites pas dans le sens inverse. Comme toujours les amis, vous avez les codes promo. Vous avez 2 codes. N'hésitez pas à les utiliser. En description, vous allez trouver le lien qui va vous ramener directement sur la page de Oli. Utilisez ce lien, c'est important. Et surtout, utilisez les codes. Comme ça, vous allez pouvoir économiser un peu d'argent. Je vais vous laisser regarder votre vidéo, mais si vous avez déjà testé du Oli, les gars, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur préférée. Et comme dirait notre ami Stéphane, pour ceux qui ont la ref, si vous voulez avoir cette ref, il faut être là tous les mercredis soirs à 21 h pendant mes lives gaming horreur. Et donc, comme dirait Steph, j'ai soif. C'est la jungle. C'est un peu la jungle. Il y a quoi là-dedans?
bizarre ce point d'interrogation là. Je sais pas si c'est pas un pigeonnier ça. C'est ce que j'allais te dire. Ça a l'air d'être un pigeonnier. Je vais pas y monter parce que ça a l'air dégueulasse. Ça tient bien? Ouais. Alors Pour moi aussi, ça m'intéresse. Si, ça y est. c'est un pigeonnier? Bon, alors ça je l'avais jamais visité ce pigeonnier les amis. Alors, on va se retrouver à l'intérieur. Je vais couper et on se retrouve dedans. Donc juste avant le bâtiment en question, c'est celui-là. Et ça c'est une espèce de hangar. On est parti. Du coup, là, on est dedans. Donc, comme je vous le disais, je vous fais cette visite de jour après coup, parce que j'avais pas pu la faire quand je suis venu faire les tournages. Déjà d'une parce que j'étais venu assez tard le soir, et du coup, il faisait plus assez jour pour vous faire une visite de jour tout simplement. Donc du coup, on est revenu aujourd'hui avec Marine pour vous faire cette visite de jour, mais à contre-coup. Donc quelque chose qu'il faut savoir, c'est que tous les tournages que j'ai fait là, depuis, il y a eu pas mal de passages. Ce truc inscrit au mur, je suis pas sûr que ça y était. Il me semble pas que la télé elle avait pris des shoots comme ça. Il y a eu du passage, clairement. Déjà cette branche qu'on voit là-bas au sol, elle y était pas. Ça y était pas. Donc il y a clairement eu du passage. Donc ça doit sûrement parler à certains d'entre vous, pour ceux qui ont vu le vieil épisode que j'avais tourné ici. Ça doit très clairement vous parler. Bon, je vais pas vous spoiler tout de suite ce qui se passe pendant les tournages que j'ai fait ici. Vous allez découvrir qu'en fait j'ai fait pas mal de tournages, pas mal de ce que j'appelle les épisodes one shot, c'est-à-dire quand je viens avec uniquement ma facecam, ma caméra immersive et ma caméra principale. J'en ai fait pas mal. Il n'y en a qu'un que je vais garder parce que les autres sont pas spécialement intéressants. Il y a eu des trucs, mais pas des trucs très intéressants. Et j'ai fait d'autres tournages avec tout le matériel, comme vous avez l'habitude de voir. C'est dégueulasse, hein. Et enfin bref, je vais pas vous spoiler, il y a eu des trucs très très perturbants, vous allez voir ça. Et de toute façon, après cette visite de jour-là, vous allez avoir le premier épisode avec pas beaucoup de matériel. Enfin, quasiment pas de matériel. Il y a eu des dégâts. Ça y était pas. Hein. Vous allez le voir, je crois que ça y était pas pendant que j'ai fait les tournages.
T'es par là? Ok. T'es où? En haut? Tu prends ta douche? Ça a bougé par exemple. C'était pas là. Ah, j'aimerais vous dire ce qui s'est passé pendant les tournages. Vous allez voir ces choses-là que j'ai utilisées. J'ai fait une expérience que j'avais jamais faite. Putain, tu m'as fait flipper. Oh, mais je croyais que t'étais en haut. En haut? Oh là là, putain, tu m'as foutu une trouille. Ah ouais, tu m'as foutu la trouille. C'est con. Du coup, putain, elle a failli me faire crever. Elle est morte de rire. Ça te fait marrer, ça, hein? Banane. Du coup, j'étais en train de vous dire. J'ai fait... alors ça, je peux vous en parler, mais ça va pas vous spoiler l'épisode, vous en faites pas. J'ai fait une expérience. Je ne pense pas l'avoir déjà vue, quelque part. Est-ce que j'ai été ici? Oui, j'ai été là. J'ai fait une expérience, en fait. J'ai déplacé des objets volontairement pendant le tournage. J'ai fait tomber des trucs. Pour voir si ça pouvait amener quelque chose d'intéressant en termes de réponse. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Là, par contre, je vous en dirai pas plus pour l'instant. D'ailleurs, j'en profite parce que ces photos, j'avais essayé de vous les montrer pendant le tournage, mais avec la caméra infrarouge, on n'y voyait rien. Donc là, c'est une gamine, il n'y a pas de date. Celle-ci, en fait, c'est une vieille photo qui date de 86, octobre 86. Et c'est la photo, en fait, de dehors, devant le château. Hop. Et vous allez voir, il y a des trucs un peu chelous. Donc là, il y a une petite. Et c'est mai 98. C'est quoi le truc que tu m'as montré tout à l'heure, là, avec le 2021, là? Ouais, le bâtiment, je sais pas quand est-ce qu'il a été... Ah, attends, il n'y a pas de nom. Il y a le nom de la ville. Hein. Ah ouais. Et puis en plus, il y a le nom de la personne. Donc on va pas vous montrer. Je flouterai si jamais je l'ai filmé. Il y a des clichés comme ça qui datent de 2021. Attends, comment tu peux prendre comme ça? Ouais, enfin, de toute façon, c'est des clichés qui datent de 2021 en fait. Et on se demande qu'est-ce que ça fout là. Ça, techniquement, ça n'a rien à foutre ici. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je calcule. Bon, je te laisse faire tes calculs et si tu as un truc intéressant, tu me dis. Donc je vous disais, ouais, j'ai déplacé des objets et je les ai fait bouger volontairement. Par exemple, j'ai fait des trucs comme ça. Bon là c'est un exemple à la volée hein, de ce que j'ai fait. Pour essayer de voir si ça pouvait aider à interagir avec des entités. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé un truc chelou? Attends, je finis ça, tu me diras après. Alors... Alors vous allez voir, quand je suis rentré dans cette pièce ici, là, il y a eu j'ai enregistré une espèce de voix chelou, ici. Juste là, je suis rentré ici, je suis arrivé par là. Il y a une espèce de voix trop bizarre, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment l'interpréter. Elle est flippante cette pièce. Hein. Cette pièce, je l'aime pas des masses. Bon, enfin voilà, j'arrête de vous spoiler parce que là je suis en train de vous raconter l'épisode et c'est pas bien. Donc par exemple, alors regardez. Vous voyez? Cette vitre là, enfin ce gros morceau là, il n'était pas pété. Donc après on pourrait se dire aussi, vu ce qui s'est passé pendant mes tournages, que techniquement c'est pas impossible
qu'il y ait une activité quand il n'y a personne. Ah bon? Et voilà. Bon, Qu'est-ce que c'était ça? ça devait être une douche, j'en sais rien. C'est ce que je pensais, mais t'as rien. Mais il n'y a pas d'arrivée d'eau. Ben oui. Ah mais attends, il y avait des tuyaux là, tout a été arraché. Si, c'était peut-être une douche, hein. Il y avait peut-être... je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop. Mais non, je pense pas. Non, c'était pas une douche. Non. Ok. Du coup, j'ai fait le bas. Ça, je l'ai fait aussi. Donc, je vais vous faire voir le haut. Bon, le haut, c'est un bordel. Le haut, c'est un sacré bordel. Ah, c'est quand même maintenu avec des étés, hein, par certains endroits. Je sais pas si c'est vraiment sécure là, pour le coup. Donc, là, par exemple d'ici, on a le parc et cette extension là, cette espèce de hangar. Je vais aller vous faire voir ça après. Ah, c'est bizarre ces trucs là, c'est quoi? On est 600 bio. Ouais. T'imagines tous les trucs qui restent quand même? Ça donne carrément l'impression que les gens sont partis comme ça, tu sais. On dirait qu'ils ont fui, tu sais. Il y a des débris partout, hein. C'est difficile de pas marcher sur quelque chose de... Tu sais, et il y en a encore ces espèces de gélules là. Le truc que tu as trouvé là, le truc amincissant là, je sais pas quoi là. Ouais. Il y en a plein, il y en a là, il y en a même en bas. Ah bon? Je l'ai pas vu en bas. Ouais, j'en ai vu plein. Mais c'est marqué complexe amincissant bioactif au liposome. Ok, bon là on a fait le tour. Ah tiens, là il y a un grenier là. Il y a un grenier, je vais aller voir. Tu veux que je te tienne l'échelle? Ouais. Oh putain, mais c'est grand. Et je vais aller voir. Alors je pose mon téléphone. Hop. Hop là. Je vous pose là. Ok, ok. Donc ça, je savais pas en fait. Tu fais gaffe, hein. Ok, donc là, on a un vrai grenier. Il y a toute la tuyauterie là. Eh, c'est grand. Hein. C'est vachement grand. Bon, je viendrai pas mettre des caméras ici. Je viendrai pas non plus faire un tournage ici. Enfin, pas dans les médias en tout cas. Mais peut-être qu'un jour, ouais. Peut-être qu'un jour, pourquoi pas y poser une caméra là, dans ce sens, pour surveiller ça, je sais pas. Je sais pas, ça se réfléchit. Je suis pas sûr que ça soit utile. Allez, on a tout fait. Vous avez vu le grenier. Du coup, on va aller faire l'extension là, vite fait. Même si c'est pas un lieu où je vais aller. Où je vais aller mettre du matos. Vas-y.
4/11/1921, Ouais. ce qui fait à l'heure d'aujourd'hui 102 ans. Le monsieur qu'on a croisé tout à l'heure, Ah oui. Ah ouais. 102 ans. Ah oui, alors attends. Alors je couperai les noms et tout ça. Enfin, je mettrai des bips pour les noms. Désolé, les gens, pour respecter la vie privée des gens. Ah oui. Juste avant d'arriver là, tout à l'heure, il y avait un vieux monsieur dehors. Et on a discuté un peu avec lui. Moi, j'en ai profité pour lui poser une question. Je lui ai demandé s'il savait ce que c'était ce château. Bon, je sais déjà. Et lui, il a fait que me le confirmer. Ce château, en fait, il a été déménagé. Attends, j'ai été visité là-bas? Moi, j'y suis pas allée. Je sais plus. Du coup, je vous disais, ce château, en fait, il a été déménagé dans un château plus récent. Si je l'ai fait ça. Je l'ai fait. Mais tiens, d'ailleurs, on va aller là. Et arrête de toucher à tout, tu vas te crasosser, c'est dégueulasse. C'est pas comme si elle Tiens, monsieur, on va passer par là. Et en fait, ce monsieur, on a discuté un peu avec. Alors, c'est un très vieux monsieur, parce qu'en fait, il a 102 ans. 102 ans, et du coup, ça correspond vachement à cette... Ah, mais non. Mais non. Eh non, on est con, c'est pas possible. Oui. Alors, pour le bruit qu'on vient d'entendre, il y a une explication tout à fait rationnelle. Sur le moment, je n'y ai pas pensé, je ne m'en souvenais plus. Et étant donné que j'étais pris dans ce tournage de jour, et sachant déjà tout ce qui s'est passé pendant tous les tournages que j'ai réalisés, je pense que dans ma tête, j'étais encore dans l'enquête. Ce bruit, en fait, il s'agit simplement du grand portail métallique qui se trouve dans le hangar. Vous pouvez l'entendre, il y a une voiture qui passe. Et à chaque fois que les voitures passent dans cette rue, le portail bouge et ça crée ces bruits. Pour le coup, il n'y a absolument rien de paranormal. Ça peut pas être ce monsieur. Pourquoi? Ben, ça voudrait dire que ça fait 102 ans pile. S'il a 102 ans, cette radio, il l'a pas fait à la naissance. Et oui. Ah bon? La radio, c'était juste la date de naissance que je t'ai donnée. Ah, c'est la date de oui, naissance. Oui. Ah oui, alors pardon, oui. Autant pour moi. Je pensais que c'était la date. Ça correspond. Je pensais que c'était la date. Non. C'est chelou ces bruits là. Je pensais que c'était la date de la prise de la radio en fait. Ok, donc oui, alors du coup ça colle vachement avec le monsieur. Oui, je sais, je vais te montrer après. Ça colle avec le monsieur et il se pourrait bien que ça soit sa radio. Et si ça se trouve, ce bâtiment lui appartient. Et la vraie date de la radio, 2021. C'est 2 ans. Putain, tu sais quoi, on va essayer de le retrouver. Le On essaie de le retrouver. On va essayer de retrouver le monsieur. Après, il nous a dit aussi qu'il habitait. Ouais, et on va aller lui poser la question. Donc je ne vais pas faire durer le suspense. Ce monsieur, on l'a retrouvé à moitié. On a retrouvé sa maison et comme il n'était pas à l'extérieur, on l'a laissé tranquille, on n'a pas sonné, car j'aurais eu l'impression d'abuser et j'ai préféré laisser ce monsieur tranquille. Maintenant, malgré ça, on a quand même des informations très intéressantes à vous partager. Des informations qui vont de toute façon préserver sa vie privée. Et je ne serai pas plus intrusif que ça. Ici, il ne s'agit pas d'une enquête sur cette personne, mais juste de quelques infos qui peuvent être intéressantes pour le tournage. Quand on a rencontré Edouard, il nous a dit qu'il habitait tout en bas de la rue, que c'était la dernière maison à droite. Donc en repartant, bien évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'aller voir cette maison. Alors pour respecter la vie privée de ce monsieur, on va l'appeler Monsieur Roger. Sur ses radios, on a vu un nom inscrit, une date. Cette date correspond très exactement à sa date de naissance. Le monsieur, quand on l'a rencontré, on a parlé avec lui, il nous a dit qu'il avait 102 ans. Du coup, la date sur cette radio correspond très exactement à l'âge de ce monsieur. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très étonnant, c'est que sur la radio, et comme je vous ai dit, on va l'appeler Monsieur Roger, Roger étant son nom, et on va lui donner un prénom, et ce prénom, on va tout simplement prendre au hasard Jean-Marc. Donc ce monsieur s'appelle Roger Jean-Marc. Sur la radio, il y avait donc inscrit la date de naissance et le nom, Monsieur Roger Jean-Marc. Donc on s'est posé des questions à savoir si cette maison, ce château ou ce manoir, en tout cas lui, il appelle ça un château, on s'est posé la question à savoir si ce château ne pouvait pas lui appartenir, parce qu'il était en train de faire une promenade et on s'est demandé s'il n'était pas en train de surveiller plutôt que de se promener. Donc on est allé au bout de la rue, on a été à la maison qui nous a indiqué, et chose très intéressante qu'on a découvert, c'est que sur cette boîte aux lettres, il y a écrit Rogero J.
Et quand on fait le rapprochement avec le nom qu'on a trouvé sur la radio et le nom qu'on a trouvé sur cette boîte aux lettres, mis à part un changement de lettres et un nom qui sonne exactement pareil que Roger, mis à part qu'à la fin, il y a un O, donc Monsieur Rogero. Sur la boîte aux lettres, il n'y avait pas le prénom complet, mais il y avait la lettre J qui correspond donc au prénom vu sur cette radio. Donc on s'est forcément posé des questions et on s'est demandé pourquoi et comment ça se faisait que ces radios se trouvaient dans ce château. Alors on a évidemment fait des recherches, on a trouvé quelques informations sur ce monsieur et c'est donc ce qui me dirige vers cette conclusion, c'est que ce château doit appartenir à ce monsieur. Maintenant, on en a discuté un peu avec lui et il ne nous a rien dit sur le sujet. Le monsieur, il ne faut pas l'oublier, il a 102 ans. Il n'entendait pas forcément très bien tout ce qu'on lui disait. J'ai dû répéter plusieurs fois les mêmes choses. Et même parfois, je n'ai pas eu de réponse parce qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Ou peut-être qu'il ne l'entendait pas, ou peut-être qu'il ne voulait simplement pas en parler. N'oublions pas une chose, c'est que ce château est à l'abandon depuis des années. Il a été habité pendant très longtemps, et pour éviter de vous donner trop d'indications dans le simple but de protéger ce bâtiment, il a eu une utilité tout autre qu'un habitat, qui a été donc déménagé dans un autre château, sûrement dans un besoin de plus d'espace, tout simplement, mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi ces radios se trouvent dans ce bâtiment et pourquoi tout correspond au nom de ce monsieur et à sa date de naissance. Ça reste une énigme, et même si ça m'intrigue beaucoup, par respect pour ce monsieur et pour sa vie privée, je n'irai pas chercher plus que ça, car cela ne m'apportera absolument rien de plus, et tout simplement, je n'ai pas envie de fouiller et d'embêter ce monsieur qui n'a peut-être pas envie que quelqu'un fouille dans sa vie. Tout simplement. Bon, même cette zone-là, pour celui qui a l'argent, techniquement, il y a moyen de faire quelque chose. Ça, tout ça, une fois tout vidé, et éventuellement tout plaqué, franchement, il y a moyen de faire quelque chose de super intéressant. Bon, voilà, je vais juste vous montrer cette petite partie qu'on voit à travers la fenêtre là, et puis après on en a terminé pour cette visite de jour, et puis pour vous ça va être le début du tournage. Pas grand chose d'intéressant ici à voir, mais bon, je vous le fais visiter quand même, comme ça vous avez fait tout le tour du propriétaire. Bonjour, vous voulez acheter? C'est vachement grand, hein. Donc voilà. Alors, ça y est, on a fini. On a fait le tour. Nous, on va partir. Et puis vous allez regarder ce premier épisode. À savoir que normalement, il devrait y en avoir au moins deux ou trois ici. Ouais, il y aura au moins 2 ou 3 épisodes, je pense. Peut-être plus, ça dépend ce que je garde. Parce que j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait pas mal, mais ça va vraiment dépendre parce que j'ai pas tout analysé. Je sais qu'il y en a 3 minimum qui m'intéressent déjà. Après le reste, il faut que je regarde, que j'analyse comme toujours de toute façon. Et puis je verrai en fonction des résultats s'il y a matière à garder quelque chose pour faire un bel épisode. On va nous essayer d'aller retrouver ce monsieur. Ce fameux monsieur de 102 ans qu'on a rencontré tout à l'heure, qui m'avait l'air très sympathique. Et on va lui poser quelques questions. Parce que quelque chose me dit que ce bâtiment lui appartient. Je pense. Je sais pas pourquoi. Je pense que ça lui appartient. Allez, salut à tous. Donc, j'espère que vous allez bien.
On est aujourd'hui, depuis un moment, alors un moment pour vous, mais pas tant pour moi parce que je suis pas à mon premier essai pour ce tournage. Moi j'appelle ça les tournages one shot, tout simplement parce que je ne prends pas d'autre matériel que ma caméra principale, celle-ci, ma caméra immersive que vous avez au niveau de mon torse, et ma facecam. J'ai décidé de même plus prendre le moindre appareil parce que je veux vraiment qu'on soit sur le côté immersif. Voilà, il faut vraiment que ce soit du ressenti. Voilà, je veux du ressenti. Hop, pardon, c'était juste pour tester que le micro était allumé. Voilà, j'ai besoin que ce soit du ressenti. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je suis venu faire plusieurs tentatives sur ce fameux tournage one shot, mais pour moi, les résultats n'étaient pas intéressants. Il y a eu des trucs, mais des trucs vraiment pas intéressants. Donc du coup, je suis encore là ce soir. Ça m'embête un peu parce que ça commence à être un peu épuisant, d'autant plus que j'ai 2 autres tournages à faire ici, avec du matériel disposé partout, des tournages un peu plus complets. Donc j'en ai pas fini avec ce lieu, et je vous avoue que c'est fatigant. Donc, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va faire un tour. On va faire un tour complet du bâtiment, déjà, et on va le faire dans le calme. Je vais juste, avant de faire ça, me présenter, même si ils me connaissent sûrement déjà. Mais par principe, je le fais à chaque fois. Donc, on va commencer tout de suite. Et je commence tout de suite par me présenter. Alors bonjour, enfin plutôt bonsoir. Moi je m'appelle Cédric. Vous pouvez également m'appeler Oz, c'est un surnom, c'est mon surnom. Vous avez dû me voir il n'y a pas très longtemps ici, parce que je suis venu plusieurs fois. Il me semble avoir eu quelques petits résultats. Quand je dis des résultats, c'est que j'ai la sensation d'avoir eu des réponses de votre part, mais j'en suis pas très convaincu. Donc je reviens encore une fois, en espérant que ce soir ça soit un peu mieux et qu'on puisse éventuellement établir un dialogue. Alors là je vais faire un tour dans le calme, un tour du bâtiment. Et quand je dis dans le calme, c'est moi, uniquement moi. Le but pour moi de ce tour, ça va être d'essayer de voir dans un premier temps où vous vous trouvez. Et je vais essayer quelque chose. Alors je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais je vais essayer un truc. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit la dernière fois. C'est de déplacer des objets. Alors je ne vais pas le faire à chaque fois uniquement pour voir si ça change quelque chose. Donc je vais déplacer des objets volontairement. Alors je vais le faire devant vous, à la caméra. Faire bouger des trucs, faire tomber des choses, pourquoi pas, sans rien casser évidemment. Je ne ferai pas tomber la télé par exemple, là, que des petits trucs. Et on va voir si quelque part, imaginons que c'est un monde parallèle pour ces résultats qu'on a. Eh bien, peut-être que si ça se trouve, ce que je vais faire, ils vont le voir. Et potentiellement, il va y avoir des interactions. Je vais essayer. On va voir ce que ça va donner. Allez, on y va.
Je sais pas si on les voit. Alors ici, ça c'est mon QG. C'est la pièce la plus propre de tout le bâtiment, donc j'ai pas vraiment le choix en fait. Ici, ce qu'on entend, c'est clairement une respiration. Vous pouvez regarder ma facecam, à aucun moment je ne fais ce genre de bruit.
En général, quand on expire par le nez, ça ne fait pas du tout ce style de bruit. Là, c'est un bruit qui sort d'une bouche. Alors je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est très proche de mon micro. Et par pure interprétation, cette respiration, elle vient de cette chambre. N'oublions pas que j'ai un micro directionnel, et pour qu'il soit enregistré de cette manière, il faut que ça vienne soit d'en face, soit des côtés. Mais ça ne peut pas venir de l'arrière. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Je l'ai vu en passant comme ça dans le noir, mais il y a un reflet. Et je pense que c'est mon reflet derrière. Il y a une main dessinée sur la vitre, ça m'a interpellé. Ici aussi, voici quelque chose d'intéressant. On a une voix, une seule syllabe, et ça a l'air plutôt masculin. Alors je ne sais pas si ça a un rapport avec cette respiration enregistrée plus tôt, mais ça commence doucement et les choses s'installent plutôt rapidement, vous allez le voir. Bon, voilà, on a fait le premier tour sans faire de bruit et j'ai commencé déjà, comme vous l'avez sûrement compris, j'ai commencé à déplacer quelques objets. Donc vous avez vu, c'est tout simple, c'est vraiment, on prend un objet, on le déplace un petit peu et potentiellement que, imaginons, si tous ces trucs-là qui se produisent, c'est dû à des mondes parallèles et c'est... Pour moi, ce serait une théorie plus que valable. Il pourrait entendre ou voir ces objets se déplacer. Je pense que c'est pas déconnant comme idée. Alors, j'ai fait un tour du bâtiment. Là, dans les médias, j'ai rien entendu. J'ai rien perçu de bizarre ou de suspect. Donc, déjà, pour commencer dans un premier temps, j'aimerais savoir si vous êtes avec moi. Est-ce que vous êtes là ? Alors ce soir, ça caille quand même pas mal. Ça va pas être simple. Bon, après ces épisodes-là, c'est pas des épisodes qui vont être très longs. Donc, techniquement, je vais pas rester très longtemps. Mais il fait quand même vachement froid.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je m'appelle Cédric. Je suis venu en ami. Et mon but, c'est d'essayer de vous entendre, de vous voir, pourquoi pas. Et si c'est possible, de... C'est vous? Alors, il y a eu un toc. Un toc plutôt net. C'était une réponse? Et si c'est possible, de... Et si c'est possible, de... C'était une réponse? C'était une réponse? Vous pouvez le refaire? Alors ça venait de... par là-bas, je pense. En face. Mais c'est difficile à situer parce que j'étais là-bas. Attends, oui, j'étais dans la pièce là-bas. Et je l'ai quand même pas mal entendu. C'était juste un truc comme ça. C'était exactement ça. Ah, attends. Ouais, après bon, c'est la matière bois, ça dépendra comment. Vous êtes là? Je suis sûr que ça va venir d'ici. Vous pouvez refaire ça? S'il vous plaît. Alors, ça commence bien dans le sens où j'ai l'impression que ça me dirige vers quelque chose. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous l'avez vu? Vous pouvez le faire devant moi? Ou ailleurs, peu importe. Comme je vous l'ai dit, putain mais... C'est moi, c'est moi. Je sais pas d'où ça venait. Là, c'est beaucoup plus difficile à... C'est un truc pareil que le carton. Exactement. Exactement. Ça y ressemblait fortement, en fait. Bon, je vais récupérer la lampe parce que je l'avais posée comme ça pour pas que ça me vienne. Mais le problème, c'est que des cartons au sol, à part le trou de chaussure là, mais je crois qu'il était déjà là, il n'a pas bougé. Ces deux cartons, il y en a trois là, cartons. Je pense pas que ça ait bougé non plus parce qu'il me semble qu'ils étaient déjà comme ça. Là, après toutes ces chambres là, c'est de la moquette, donc on ne peut pas entendre ça. Enfin, ça pourrait pas faire ce bruit.
Sur l'escalier, c'est même pas la peine d'y penser, c'est trop étroit. Et au-dessus, c'est pas possible, je l'aurais pas entendu comme ça, c'était forcément ici. Alors en entendant depuis la chambre, je sais pas si j'aurais pu l'entendre pareil. Non, si ça venait d'ici, ça aurait été beaucoup plus étouffé. Donc non, ça vient pas d'ici, c'est sûr. Dans les chiottes, c'est même pas la peine. Donc là, je sais pas trop. Franchement. Je sais pas ce que j'ai entendu. Alors, du coup, je sais même plus ce que je disais. Je dois avouer que je me suis perdu dans ce que je disais. Donc, je sais pas si c'était une manière de me répondre à quelque chose que j'aurais pu essayer de vous dire. Je suis désolé, je me suis vraiment... Pardon, excusez-moi. Je me suis vraiment égaré dans ce que je disais. Parce que je suis plutôt... Alors, malheureusement, je fonctionne comme ça. Donc, je suis plutôt à me concentrer sur l'événement présent. Et ça m'arrive de justement zapper les autres sujets. Mais ça, c'est moi. Donc du coup, je ne sais plus vraiment ce que j'étais en train de vous dire quand il y a eu ces bruits. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je me demande déjà si vous m'entendez. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous pouvez reproduire ce que je fais, par exemple, si je bouge des objets. Alors, je me permets de dire ça pour une raison simple, c'est que j'ai expliqué que j'allais déplacer des objets, donc vous l'avez peut-être compris. Je l'ai fait. J'ai déplacé un carton dans la chambre là-bas et j'ai eu un bruit qui ressemble exactement à celui-ci. Le problème, c'est que je ne vois pas de carton, enfin en tout cas pas dans les zones où ça pourrait faire ce bruit. Regardez. Par exemple, ça c'est collé là. Tu vois, là c'est de la pelouse, ça fait un peu le même bruit. Mais tu sens que ça glisse pas. Ça glisse pas. Le bruit du carton que j'ai entendu là, c'est un carton qui glisse comme ça. Tu vois, comme ça. Donc là, je le fais volontairement. Mais sur la moquette, ça ne glisse pas de cette manière. Donc c'est pas possible que ça vienne des chambres. Donc bref, ce que j'aimerais vous dire, même si je me suis perdu dans mon discours de base, je veux bien essayer de faire certaines choses, déplacer des objets et voir si vous êtes capable de le reproduire. Alors, ça ne voudra pas forcément dire que vous le reproduisez parce que vous voulez le reproduire et parce que vous me comprenez. Peut-être que ça sera simplement parce que, je sais pas, comme je disais, on est peut-être deux mondes parallèles et que vous essayez de faire bouger des choses, vous, de votre côté, pour voir si on peut communiquer. Peut-être que vous ne me voyez pas et que vous ne m'entendez pas. Ça serait ouf que ça le refasse. Ça, franchement, si ça le refaisait tout de suite, là, ça confirmerait un truc, vraiment. Enfin, non, je peux pas me permettre de dire que ça confirmerait un truc, mais ça pourrait nous mettre sur la voie de quelque chose, je pense. Je pense qu'on peut le voir comme ça. Donc, essayez de vous rappeler des bruits que je vais créer. Et on va voir si ça se reproduit. On va aller voir en bas. Parce
Parce que des fois, je me dis que c'est peut-être les idées les plus simples, qui nous paraissent peut-être même idiotes, et qui pourraient peut-être nous apporter le plus de résultats, et malgré que je ne suis pas en quête de preuves ou de quoi que ce soit, ça ne me dérangerait pas d'en avoir, vraiment. Je ne le cherche pas, donc... Tiens, on va essayer un truc. Alors désolé si ça fait un peu de bruit. La bassine là. Je ne m'attends pas à ce que ça se reproduise devant moi. C'est parce que j'ai entendu là. Après, je pense que le conditionnement, quand tu es dans un lieu comme ça, enfermé, dans le noir, tout seul, tu as plus tendance à entendre des trucs, des fois, qui n'ont pas eu lieu. Peut-être parce que tu es là pour ça et que c'est ce que tu cherches. Donc, des fois, je m'arrête, j'ai l'impression d'entendre des trucs, mais je suis pas sûr que ces trucs aient eu lieu. Et souvent, ça m'arrive de ne pas avoir ces trucs sur la bonne sonde. Après, je m'attends à tout, comme je m'attends à rien du tout. Est-ce que vous m'entendez ? Vous me voyez? Après, je me dis aussi que si, partant du principe que ma théorie est valable, le carton, il est... Ah mais non, c'est moi qui ai remis là-bas. Putain. Tu vois, alors le problème aussi, c'est ça. De bouger des trucs, ça va me perturber et je vais croire que... Là, j'ai cru que le carton, il avait bougé. Enfin, qu'il avait été déplacé en tout cas. Mais en fait, c'est moi, c'était moi. Ma théorie est peut-être valable, mais est-ce que s'ils peuvent voir, comme nous on pourrait voir un objet bouger, et du coup l'entendre, du coup ils pourraient aussi nous entendre et nous voir. Mais c'est toujours pareil, après on n'y connaît rien, on ne sait pas, on n'a pas, même pas un début de piste, de savoir comment ça fonctionne. Donc forcément, on est un peu paumé quoi. On essaie des choses et on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Je sais pas, c'était une douche ça, c'était particulier quand même. Vous êtes là? Vous êtes avec moi?
ça? Un oiseau? Est-ce que vous êtes par là? Putain. Il y a une canette. Je pense que vous devez la voir. Ah, peut-être pas, c'est peut-être un peu loin. Une canette de bière, mais il me semble qu'elle y était déjà en bas tout à l'heure. Et ça m'a surpris en fait. C'est exactement le type d'objet qui peut faire ce bruit. Regardez. Hop. Ouais. De toute façon, ça venait d'en bas, sûr. Ça, non. Mais attends. Attends, je vérifie un truc. Je vais regarder un truc parce que je regarde et je vous explique. Si elle y est plus. Oh putain, je suis dans le grand vertige. Oh là là, je sais pas ce qui vient de m'arriver. Oh putain, ça m'a pas fait du bien ça. Je viens d'avoir un méchant vertige. Il y avait une canette de bière ici. J'en suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr qu'il y avait une canette de bière là. Et j'ai touché le carton, mais pas la canette. Et il me semble que c'est la même que celle-là là-bas. Donc ça serait fou quand même. On va tester un truc. Regardez bien cette séquence. Je vais vous donner mon avis, et c'est un avis purement et tout simplement paranormal. Ici, je ne peux pas vous donner un avis rationnel, car même si je n'ai pas de plan fixe pour surveiller des allées-venues, il n'y a aucun moyen d'arriver dans cette zone sans que j'entende quoi que ce soit. Alors comme vous allez pouvoir le voir, plusieurs minutes avant que ce bruit retentisse, que cette canette se retrouve en bas des escaliers, vous allez voir que dans la chambre, elle n'y est plus. Ce n'est qu'une bonne dizaine, voire quinzaine de minutes plus tôt qu'elle s'y trouve, et on peut donc en déduire que quelque chose l'a retirée entre-temps. Maintenant, et je sais que c'est difficile à croire, je ne vais pas là non plus chercher à argumenter plus que nécessaire. Je n'ai pas de preuves, je n'ai que la possibilité de remonter en arrière sur mes rushs pour vérifier, et c'est ce que j'ai fait, à quel moment elle est toujours dans cette pièce. Alors ici, je vais vous laisser vous faire votre propre avis sur le sujet, mais avec le peu d'éléments qu'on a, je pense que vous et moi, on va se diriger vers la même interprétation. Vous êtes là ? Je suis sûr que ça venait d'ici. Qu'elle avait disparu. Oh là là, j'aurais été ouf. Ah, c'est un truc.
vais le remettre là. On va le remettre ici. Donc là, vous le voyez bien. Pardon, il y a de la poussière. Et j'ai touché ce truc, j'aime pas toucher les objets dans les bâtiments comme ça, c'est dégueulasse. J'allais dire, j'ai pas de plan fixe, donc on ne pourra pas le vérifier, mais si, puisque je suis rentré dans cette pièce à plusieurs reprises, et ça depuis le tout début. Donc, si elle y était, si elle était bien là, elle y sera au début, on la verra. Je l'ai vu, de toute façon j'en suis quasi sûr que je l'ai vu. Donc je tiens quand même à... Alors là oh, putain, en fait ça me rend fou ça. Je sais pas si vous réalisez en fait le truc. La canette de bière. Alors, je pars du principe que c'était ça. Pour moi je vous dis, je suis sûr qu'elle était là-bas. Donc si elle est plus là, et qu'elle était en bas, et qu'il y a eu ce bruit, ça veut dire qu'elle a été déplacée de là-bas jusqu'à là pour être jetée ici. Le truc. Alors, j'essaie de comprendre en fait. Parce que là, ça oh putain, c'est un truc de fou en fait. J'étais là. J'étais ici. Donc, ça m'a pas fait peur. Ça m'a surpris. On va dire que c'est pas le genre de bruit qui fait ultra peur. Puis c'était pas un bruit très fort en soi. Mais j'étais là. Comment la canette, elle pourrait aller de là-bas à en bas, devant moi, sans que je le voie? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? C'est un truc de fou ça. Pourquoi on ne pourrait pas voir ça? Pourquoi on ne pourrait pas... Putain, en fait, j'essaie de me torturer l'esprit pour comprendre comment... Mais c'est impossible à comprendre. Il y a des oiseaux dehors. Putain, ça va me perturber quand je vais rentrer tout à l'heure. Je pense que je vais penser qu'à ça. Je vais en parler direct à ma femme, ça me perturbe. J'étais devant, c'est juste pas possible. Le truc ne peut pas se déplacer devant moi sans que je le voie. Vous êtes là? S'il vous plaît. Vous voulez bien faire un truc devant moi? Quelque chose? Faire bouger un objet, j'allais dire un rideau, mais il n'y en a pas. Là, il y a un truc suspendu, je ne sais pas si c'est un vêtement. Il y a des trucs partout. Vous pouvez faire l'effort de faire quelque chose pour que je puisse le voir. Regardez, on va faire un truc. Je teste là. Autre chose. Là. Du coup, alors je sais, ça fait vachement, ça fait un peu plus expérience que toute la tentative de communication. Mais là, dans les médias, je trouve qu'il y a eu pas mal de... Pour moi, c'est des contacts intelligibles. Je sais pas trop quel mot employer pour qualifier ce qui se passe au mieux. Mais j'ai l'impression qu'on se comprend sans forcément se voir. C'est un peu délicat. Je ne sais pas si vous arrivez à piger ce que je veux dire. Même moi, j'ai du mal à l'expliquer. C'est un peu comme si on se comprenait sans se comprendre. On dirait que c'est Jean-Claude Van Damme qui parle. J'ai mis ce piquet là, debout.
Vous pouvez le déplacer, le remettre à sa place, par exemple. Vous voulez bien? Qu'est-ce qui pourrait faire que parce qu'on est là, devant, ça ne peut pas se produire? Qu'est-ce qui pourrait empêcher ça? Rien, en fait. C'est un véhicule. Allez, s'il vous plaît. Vous voulez essayer? Je repense à la canette, le truc c'est que en fait j'ai du mal à accepter que je ne l'ai pas vu. Parce que après vous allez me dire mais ça aurait pu être jeté et vu que tu es dans le noir ou que tu éclaires vers le bas, pas forcément. Je pense que si on est vachement alerte quand même. Pardon, dans le noir, quand on fait ce genre de tournage, on est vachement alerte dans le sens où déjà on est un peu en danger parce que le bâtiment n'est pas forcément très sécure et il peut se passer des trucs à tout moment, un truc qui casse, tu vois, il y a une barrière de péter, on est vachement alerte. Donc je pense que si tu as un truc qui est jeté devant toi, tu le vois. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'aimerais tellement que le truc il bouge là. Je le regarde en espérant que ça se produise, hein, mais je vais le laisser debout. Ok, je vais continuer de faire mon tour. Après, comme je l'ai dit quand j'ai commencé tout à l'heure, ce type d'expérience que je fais là, sans matériel, ne va pas durer longtemps. C'est bien plus court que ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude. Mais c'est le but, c'est de faire quelque chose d'immersif. Et alors ça vous parle peut-être pas à vous, hein, ce que je vous raconte, mais pour les gens qui vont regarder ce que je fais, c'est d'avoir des résultats, évidemment, mais que ce soit immersif. Donc là, je ne vais pas rester longtemps. Donc j'aimerais que vous puissiez faire des choses devant moi. Vous pouvez le faire tomber? Le piquer en bas, en bois. Non, mais il tombera jamais. Il tombera jamais devant moi. Ça a été tellement rare, les trucs comme ça qui se sont passés devant moi. Vous savez ce qu'on peut faire? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. De toute façon, je reviendrai avec plus de matériel. D'accord? Pour éventuellement essayer d'obtenir plus de choses. Mais là, ce qu'on peut faire dans un premier temps, enfin, dans l'immédiat, je m'avance, j'évolue un peu dans le bâtiment. Et si je m'approche de vous, vous faites quelque chose, un bruit. Pas forcément sur moi si vous ne voulez pas. Enfin, pas sur moi, autour de moi. Sur moi, vous ne faites rien. Je ne vous l'autorise pas. Mais autour de moi, ou alors dans une autre pièce, mais quelque chose que je puisse entendre. Ok? Si vous ne pouvez pas faire quelque chose que je peux voir, faites au moins quelque chose que je peux entendre. Donc dès que je m'approche de vous, est-ce que vous pouvez vous débrouiller pour essayer de faire quelque chose, sans me faire du mal, évidemment. Je suis sûr que la canette, elle y était. Sûr. J'en mettrai ma main à peu qu'elle y était.
tout ce bazar aussi là. C'est bizarre que ça a été, ça a été mis en bordel, mais pas saccagé et pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti sans ranger, c'est tout. C'est rare de voir ça dans des bâtiments abandonnés. Bon, après, c'est une pharmacie, il y a des produits, donc en général, les gens ne touchent pas. Mais toujours debout. Allez, je vais pas tarder. Je repasse au coup en bas. Alors, je crois que c'est un avion. Putain, je le ressentais différemment. Je pense que c'est avec l'écho. Enfin, la propagation du son qui est un peu modifiée parce que je suis en bas et que c'est vide. Ouais, putain, je le ressentais vraiment différemment, ça m'a fait peur. Ça, par contre, tu vois, c'est des trucs qui me font peur. Ah, il y a une autre canette là. Bon, je pense que, à mon avis, c'est autre. Je suis quasi sûr que c'était autre. Bon, écoutez, je vais pas rester très longtemps encore. Ce que je vous propose, c'est pour les dernières minutes qui me restent, avant que je parte, est-ce que vous voulez bien faire quelque chose pour me dire au revoir? Quelque chose qui pourrait mettre fin d'une belle manière à cette expérience? Je sais pas ce que c'est ça, mais... Oh, c'est de la merde. Beau, ne me dis pas qu'il y a des gens qui font ça ici, dans un bâtiment dégueulasse comme ça. Parce que si c'est le cas, les gens sont cinglés, quoi. Ah, excusez-moi, j'ai vu un truc qui m'a un peu dégoûté. Et... Ah, c'est mon égo. Bon, je vous disais que je vais pas tarder à partir. Ce genre d'expérience, je reviendrai peut-être en faire. Parce que du coup, il y a eu quelques trucs. Il n'y a pas eu des tonnes de trucs. Mais il y a eu quelques trucs et je trouve que ça a toute son importance. Parce que comme je vous le disais, nous, on recherche d'une certaine manière à comprendre et des preuves. On a besoin de preuves. On est comme ça. Merde, putain. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Les amis, il y a un dentier. Quelle horreur, Bork. Putain, il m'attend ma lampe qui tombe juste à côté de ça. Wow, j'aime pas voir ça. Je vais me barrer. Je n'aime pas voir ça du tout, ça me plaît pas. Je vais vérifier qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ouh, ça pue le parfum ici. Oh, la bouffe qui moisit et tout, c'est dégueulasse.
Alors j'aurais bien aimé quand même pour clôturer et pour terminer, moi j'appelle ça un tournage, d'accord? Ce tournage sur une bonne note, ben, d'avoir un au revoir de votre part, par un bruit, le truc est toujours debout. Ça m'aurait fait plaisir. Ça avait plutôt bien commencé. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Alors on va faire plutôt du oui ou non, ok? Je vais vous poser quelques questions. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez vous approcher de cet appareil que j'ai dans la main. Ça, c'est un micro. Et vous pouvez venir y parler dedans. Ok? Peut-être que je pourrais l'entendre sur l'enregistrement. Est-ce que vous êtes une femme? Vous êtes un homme? Vous êtes un enfant? Est-ce que vous avez été avec moi, là, ce soir? Vous étiez présent? C'est vous qui avez fait ça? Enfin, ça, ce qui s'est passé. Vous seriez capable de le refaire? La canette de bière, est-ce que c'est vous qui l'avez jetée? Auriez-vous l'envie de le faire là, maintenant? Bizarrement, depuis que j'ai posé ce truc au milieu là, j'ai l'impression qu'il se passe plus rien. Alors je vais faire un truc, on sait jamais, hein. Si je veux mon au revoir, ouais, peut-être. Hop. Désolé pour le bruit. Alors je ne sais pas si c'est cet objet là qui vous a gêné, qui vous a posé problème ou qui vous pose problème, ou si tout simplement vous n'avez plus envie ou vous ne pouvez pas, je ne sais pas, il peut y avoir 1000 raisons. Mais c'est vrai qu'avant de partir, j'aurais bien aimé une réponse de votre part. Ça aurait été sympa, quelque chose que je pourrais éventuellement interprété comme un au revoir. S'il vous plaît. Putain, ça c'était en bas. Alors après il y a la porte là d'entrée. J'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. C'était un coup et ça a vibroté. Enfin, je sais pas si
sais pas comment vous l'expliquer. En fait, si j'ai dit qu'il y a la porte d'entrée, c'est parce que pour moi, je pense que ça pourrait. C'est cette porte. Regardez. Elle était fermée. Alors attends. Ça c'est toujours fermé. Parce que je me suis enfermé là. J'ai fermé. Non, regarde, c'est toujours fermé. Si tu le vois, c'est toujours fermé. Donc c'est pas possible. Personne ne peut rentrer là. Oh putain, mais regarde. La bassine, elle était au milieu. Et on n'a rien entendu. J'ai rien entendu. Je connais ça, désolé. Attends, je l'ai remise. Putain, je sais plus. Je sais pas si je l'ai pas remis. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici. Et j'essaye un truc, oui. J'ai dit j'essaye un truc, je l'ai envoyé au milieu. Et là, elle est là. La porte, la bassine. Vous êtes en bas? Alors désolé si ça fait un peu de bruit. La bassine là. Donc ici c'est clair, j'avais bel et bien déplacé la bassine, mais ce n'est pas tout. Regardez la porte, elle est quasiment fermée. Donc les deux coups qu'on a entendus à l'étage, il y a fort à parier que ça vienne de cette porte. Je ne m'attends pas à ce que ça se reproduise devant moi. C'est parce que j'ai entendu là. Vous êtes en bas? J'entends parler. Ça parle. Putain, mais c'est dans le bâtiment? Attends, il y a quelqu'un qui se déplace en haut là. Putain, j'ai cru que j'allais retrouver le poteau de... Là, je suis pas... là, je suis pas bien. Vraiment. Là, je suis pas bien. Bon, de toute façon, je sais très bien que je cherche pour rien. Parce que là, vu le truc de la porte et la bassine, c'est sûr et certain, je vais trouver personne dans le bâtiment. Mais j'ai clairement entendu des bruits de pas. C'était sourd. Sourd et appuyé. Je sais pas si... je
sais pas si vous me comprenez. Alors écoutez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais partir. Je vous ai demandé de bien vouloir faire quelque chose pour me dire au revoir. Je ne m'attendais pas à tout ça, du coup, d'un coup. Parce que la porte, le coup dans la porte, je peux le... Ouais, de toute façon, est-ce que je peux le comprendre? Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est juste que la bassine, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. À moins que, pareil, si ça se trouve, c'est moi, je m'en souviens juste pas. Mais la bassine au milieu, si c'est vous... C'est quoi ça? J'ai mal à la tête, c'est en train de me... Je sais pas ce qui se passe là, les amis. J'ai une douleur au crâne. Est-ce que c'est vous qui faites ça? J'ai très mal à la tête là d'un coup. Putain. Ça me prend là sur le côté, au niveau de la tempe là. Alors juste une chose, je vous ai dit que j'allais partir. Je vous ai demandé de faire quelque chose. Putain, ça balance. Je vais partir, je vais le faire, je vais pas insister. Juste, je sais pas si c'est vous. Putain, ça me fait mal. Je sais pas si c'est vous qui faites ça, le mal de tête que je ressens. Si c'est vous, je vous demande de ne pas faire ça. C'est des papiers. Je vais partir, je vous ai juste demandé de faire quelque chose. Je pense que c'est bon, vous l'avez fait, je l'accepte et je m'en vais. D'accord ? Donc si c'est vous, arrêtez ça, s'il vous plaît, je pars. Bon, les amis, je vais pas insister là parce que j'ai très mal au crâne. Ça me prend d'un coup. Je ne dis pas que c'est forcément la raison, hein, que c'est possiblement une entité qui fait ça. Mais le truc de la porte et de la bassine, pour moi, ça ne me dirige pas vers autre chose, vraiment. Donc je veux pas que ça s'empire. Et je veux pas que les choses s'aggravent. Je pense que l'idée de déplacer des objets, elle était très, très bien, très bonne. Je pense que c'est quelque chose à refaire. Ah. Bon, les amis, je m'en vais. J'ai trop mal au crâne. J'arrête là. Mais je vous remercie de m'avoir regardé. Il faut que je prenne mes affaires, là, je range tout ça dans le sac. Et je m'en vais. Allez, je vous dis ciao, ciao.